Et la 12e journée du championnat de top 14 comme un cadeau de Noël avant l'heure. Et on commence par un derby francilien, Paris contre le Racing, avec des Racingmen ultra entreprenants dans le début de rencontre. Deux équipes qui sont habituées à aller gagner chez leur adversaire depuis ces dernières années. Et ça commence fort pour cette équipe du Racing, même si là, on a l'impression que tout le monde passe en touche. Le ballon, lui, il est bien toujours sur le terrain. Carbonneau est repoussé juste devant la ligne. Ça va travailler, ça va ferrailler. Monsieur Brousset donne des avantages de partout. Et cette équipe du Racing, elle veut plus que 3 points. Et c'est Nathan Hughes qui va récompenser tout ce petit monde avec un premier essai et 5-0 en faveur des Franciliens. La double peine également avec un carton jaune. Cette équipe de Paris dominée, en grande difficulté dans ce début de rencontre. Et qui va encore une fois subir, avec cette fois-ci un drop. Allez, peut-être pas le plus beau de l'année, mais qui vaut 3 points quand même pour Hugo Sund. On joue depuis 23 minutes dans cette rencontre. Le Racing mène 8-3. Mais le Stade français revient dans cette rencontre. À l'heure de jeu, c'est l'heure du chassé-croisé. Paris est repassé devant et mène 18. Mais le Racing met des coups de boutoir dans l'axe. La défense parisienne résiste. Carbonneau, lui, part sur les extérieurs. Hugo Sund donne la passe au bon moment. Et Ficou plonge. Le Racing repasse devant et mène 13-10. Cette équipe du Racing qui veut s'offrir cette victoire à l'extérieur pour remonter au classement face à des Parisiens qui, eux, sont bien trop hauts à leur goût. Le Racing qui pense faire le break avec ce nouveau plongeon, celui de Wilfried Duleux, 7e essai en championnat pour l'ancien Grenoblois. Le Racing mène 20-13. Il reste 10 minutes. On pense que tout est fini. Mais non, Paris a des ressources insoupçonnées cette saison. Les avants prennent le boulot en charge. Enlève-toi de là, Abadi, que je m'y mette. Et c'est Melikidze qui vient donner l'essai qui permettra l'égalisation aux Parisiens. Ouais, il peut être joyeux, Melikidze. Lui aussi, auteur de nombreux essais depuis le début de la saison. Reste une transformation à passer pour aller chercher le match nul. Carbonel, gueule cassée, ça ne lui fait pas peur. 20 partout entre les deux équipes. Colazo, presque un peu déçu. Finalement, c'est 2 bons points quand même pour l'équipe de Paul Gustard. Tout le monde se quitte, bons amis. Joshua Tuisova, qui a même joué en mêlée durant cette rencontre, est satisfait des 2 points pris par son équipe. On descend plus au sud, du côté de Montpellier, pour le match entre Montpellier et Castres, peut-être pas le plus sexy, comme ont mis en avant les joueurs du MHR tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ça va être du grand spectacle. Et ça commence fort avec un premier essai. 10-0 pour cette équipe de Montpellier. De l'alternance, du jeu au pied, de la vitesse. Les deux équipes régalent. Camara le long de la touche. On enchaîne derrière. Les avants, les arrières. Des plaquages manqués. C'est un festival. Et ça part à dame. Maël Moustin se régale. Ça fait 17-0 pour cette équipe de Montpellier. On pense alors qu'on est parti pour un match à sens unique. Mais Amba Diang sonne la révolte et vient dunker ce nouvel essai. 17-5. Puis 27 un peu plus tard. Alors on reprend les bonnes habitudes pour ces deux équipes. De la puissance, de la vista également, avec Enzo Hervé. Ça jongle un petit peu et ça plonge dans leur but une nouvelle fois. Les Castrés reviennent aux affaires. Rien n'est terminé dans cette rencontre. Pourtant, Castres est quand même mené 30-21 à 14 minutes de la fin. Et les Castrés reviennent complètement dans cette rencontre. Habitude maison, travail au ras. Et Monsieur Kerr qui valide un essai. Xavier Sadourny reprend l'espoir du haut de sa tribune. À la 73e minute, début d'un fou chassé croisé avec cette pénalité qui passe juste au-dessus de la barre. Castres passe pour la première fois devant et mène 31-30. Mais les cadeaux seront bien sous le sapin, les colis seront bien livrés. En voici un par Léo. La pénalité de la gagne à la 76e. Montpellier arrache la victoire 33-31. Juan Codulo est dubitatif. Ça fait quand même 4 bons points dans la besace des Montpelliérains qui restent dans le tout haut du classement. La Rochelle contre Bayonne, voilà un match qui a des airs de phase finale au stade Marcel de Flandre. Les Bayonnais, fragiles à l'extérieur, où ils ne se sont imposés qu'une seule fois cette saison, dès la première journée à Perpignan, face à des Rochelais qui sont toujours sur courant alternatif. Après 20 minutes de jeu, pas un énorme spectacle et 6-3 au tableau d'affichage.
Et d'un coup d'un seul, Seutegny réveille tout le monde avec une passe parfaite et un essai en coin. La Rochelle mène 11-3. Les Rochelais qui vont s'envoler ensuite dans cette rencontre. Guirlande d'essais, de la puissance avec Grégory Adrit. Et puis derrière Latou qui en remet une couche. Ça avance, ça progresse. Le Garec fait le choix d'aller un peu plus au large ensuite. Le ballon arrive sur Jack Nowell et c'est imparable. 16-3 pour cette équipe de La Rochelle qui break. Mais De Flandre veut son cadeau de Noël et le veut en plusieurs exemplaires. Alors on repart au combat. Le Garec arrêté. Kane Douglas qui travaille pour empêcher le contre-ruck. On joue dans les petits espaces avec un Winnie Antonio qui joue le rôle de petit ourson de Noël. Le ballon part sur les extérieurs. Doublé pour Jack Nowell. Et cette équipe de La Rochelle qui s'envole juste avant la pause. Bayonne complètement hors du coup, mené 30-10 après 54 minutes. Et les Rochelais se dégagent. Bayonne qui va essayer de se lancer enfin dans une action de grande envergure, mais interception, ça part dans la diagonale. L'essai va être imparable, avec en plus un peu de soutien. Cette équipe de La Rochelle est inarrêtable, et même 35-10. On peut faire la fête devant la caméra, et puis surtout, on peut se faire encore plaisir en regardant à nouveau cet essai. L'une des rares intentions de jeu des Bayonnais dans cette deuxième période, bien difficile pour eux, et ça fait mal pour aller à dame. La Rochelle insatiable en cette fin d'année et qui monte sur le tout haut du classement. 42-10, il reste 12 minutes. Les passes sont toujours assez fragiles du côté de cette équipe de Bayonne, mais on se prend quand même à vouloir envoyer du jeu. Joris Second au pied, et derrière ça déroule. Bayonne veut aussi son cadeau de Noël, c'est Cyril Imakala qui l'offre avec cet essai pour l'honneur. Ouais, c'est le 7, ouais. Mais c'est bien cette équipe de Bayonne qui, avec un essai supplémentaire, s'impose et frôle la barre des 50 points. La Rochelle, de plus en plus haut dans le classement. Montauban contre la section paloise, c'est un peu le match des extrêmes entre le premier et le 13e. Des Montalbanais résistants dans un premier acte, 12-10 à la 34e minute. Les Palois veulent remettre les choses en place juste avant la pause et montrer qui est le patron de ce top 14. En maillot blanc pour l'occasion, ça va être finalement une interception. Et à ce petit jeu-là, Joshua Bissy court bien plus vite que tout le monde. Tape un peu trop fort peut-être dans le ballon, mais ça passe juste avant la ligne. Montauban repasse devant, à la surprise générale. Joshua Bissy heureux. 17-12 pour son équipe. Et dès le début de deuxième période, on remet les choses en place du côté de la section paloise. Montauban n'inscrira plus un point, alors que de son côté, la section paloise va faire gonfler l'addition. 17 partout avec ce premier essai d'Arfeuil. 17 à la 55e. Et on envoie du ballon au large. Les soutiens sont bien présents. Grégoire Arfeuil se régale dans son couloir. Petit retour intérieur, merci, bonsoir. Et Pau s'envole doucement mais sûrement au tableau d'affichage. Les Palois qui déroulent et qui mènent 41-17 à la 78e minute. Le bonus offensif est bien dans la poche, mais Grégoire Arfeuil a encore envie de régaler son monde. Départ vers l'intérieur, des soutiens bien présents, une défense montalbanaise sur le reculoir, de la puissance, de la justesse, de l'intelligence. Et ça fait un nouvel essai pour franchir la barre des 50 points dans ce match. Pau va l'emporter avec le bonus offensif. On revoit à nouveau cette action et cette interception. Trop généreux. Cette équipe-là ne peut rien faire. Un essai supplémentaire. Entre les poteaux, s'il vous plaît. La barre des 50 est bien passée. Pau est à l'heure et s'impose 53-17 sur la pelouse de Montauban pour conserver les cimes du top 14. Perpignan contre Clermont, et là aussi, envie de cadeau de Noël pour cette USAP qui attend sa première victoire depuis le début de la saison. 11 défaites de suite et des Clermontois en victime expiatoire. Jeu au pied d'Harry Plumeur. Ourda Pilletta, l'ancien Clermontois, lance son show. Jefferson et Joseph est au départ de cette action. Ça va vite dans le couloir, les plaquages sont manqués par les Clermontois. Et Jefferson et Joseph
est au bout du compte. L'homme qui inscrit le premier essai du match. Perpignan mène 5-0 après 7 minutes. Puis 16-6 à la 44e. On pense que l'ASM se met enfin dans le match avec cet exploit individuel de Baptiste Jonot qui a vu l'espace. Clermont est de retour aux affaires et revient à 3 petits points. Mais la mêlée clermontoise est en souffrance. On joue vite côté Jonot. Le ballon dans les bras de James Roll. Et comme sur le premier essai du match, ça part dans le couloir. Les soutiens sont bien présents. Le ballon part dans des conditions difficiles. Monsieur Charabas donne un avantage. Mais cette équipe de Perpignan, c'est pas 3 points qu'elle veut sur cette action. C'en est plus encore. On repasse une fois par le sol. On fixe cette défense clermontoise. On insiste au ras. Et puis on part au large avec ce jeu au pied de pression d'Urda Pilleta. L'Argentin qui regarde. Ouais, c'est bien là qu'il voulait l'envoyer. Là où Tozin va échapper le ballon et permettre à Boulirouaroua de foncer dans l'embut. 21-13 pour Perpignan. USAP qui tient bien sa victoire. Il reste 8 minutes à jouer, 26-13. Mais Clermont veut encore mettre un petit peu la pression. C'est Bautista Delgui, l'ancien Perpignanais, qui plonge dans l'embut. On se dépêche d'aller taper la transformation avec encore un peu d'espoir. Pourtant, le score restera là. Perpignan remporte sa première victoire de la saison. Pour Clermont, c'est compliqué en cette fin d'année. 4 points pour cette USAP à 14 contre 15 pendant près d'une heure, qui plus est. Lyon accueille le Stade Toulousain. Là aussi, les Toulousains en colère après une semaine compliquée. Des Toulousains qui mènent 17-14 juste après la pause. Et c'est le moment où le show White Nicolo commence. Jeu au pied pour Couillou qui lui remet le ballon. White Nicolo dans le couloir, ça file la dame. Lyon passe devant et mène 19-17. Et ça ne va pas durer longtemps. Les Toulousains se remettent en colère. À la 54e minute, alternance terrible. Jeu d'avant pour pilonner, puis ça part au large. Dans la diagonale, on arrive devant la ligne. Paul Graou est au ballon et Joshua Brennan à la conclusion. Toulouse repasse devant. Toulouse qui va maintenant faire gonfler l'addition. 24-19 à la 63e. Toujours cette logique. Alternance jeu d'avant. Ballon sur les extérieurs. Antoine Dupont dorénavant à la baguette puisqu'il est entré en jeu. Les Lyonnais souffrent. Ça va trop vite. Alexandre Roumat feinte la passe et marque l'essai. 29-19. Toulouse s'envole. Les Toulousains qui veulent compenser leurs 2 points perdus sur tapis vert et qui vont continuer d'envoyer du jeu jusqu'au bout. À 7 minutes de la fin, Dupont voit le trou. Les rebonds sont parfaitement favorables. Le ballon est récupéré. Paul Coste en profite. Il n'y a plus de défense. Toulouse s'envole définitivement dans ce match et va aller chercher le bonus offensif. Ramos, Roumat, Kinghorn, inarrêtable l'Écossais, retour à l'intérieur avec Antoine Dupont, un peu juste pour aller au bout tout seul. Mais les soutiens sont encore une fois bien présents côté toulousain. Même si le ballon tarde un petit peu à sortir, Nelson Épée joue les demi de mêlée. Et derrière, on part dans la diagonale pour venir inscrire l'essai de la grande démonstration du Stade Toulousain qui a répondu sur le terrain. 41-19, le bonus. Et Toulouse qui colle toujours à Pau en haut du classement. En clôture de cette 12e journée, une affiche entre l'Union Bordeaux-Bègles et le RC Toulon. 2 équipes dans le haut du classement, 2 équipes qui ont joué les phases finales l'année dernière. Et le grand spectacle commence dès la 2e minute. Jeu au pied de Jalibert. Bibi Bielbiaré vient à fond et marque le premier essai du match. 5-0 pour l'UBB. Puis 13-0 à la 25e minute. Les Bordelais complètement inarrêtables, même si sur ce ballon on recule un peu. Damien Pono a vu l'espace. Buros est au soutien. Il part dans la diagonale. Et si le triangle des Bermudes tente de se refermer sur lui, l'arrière de l'UBB franchit quand même la ligne et donne déjà un bonus offensif à son équipe. 20-0 à la 31e minute. On enchaîne. De la puissance dans l'axe. Un Lucu toujours qui colle bien au ballon. Un jeu au pied par-dessus. De la vitesse avec Bielbiaré. Du soutien avec Nicolas Deporter. Ça fait 27, mesdames et messieurs. N'en jetez plus dans cette première période. Après une demi-heure de jeu, Bordeaux a fait le break. Bordeaux qui mène 34-7 à 8 minutes de la fin. Toulon a à peine réagi en début de deuxième période. Les Toulonnais très agressifs en défense, qui se trompent même de joueurs sur ce plaquage.
Ça ouvre encore une fois des espaces. Et derrière, Rayassi trouve la diagonale avec ses belles chaussures orange. Et c'est du break, 39-7. Bordeaux qui finalement s'imposera 46-7. L'UBB qui avait besoin de cette victoire pour se relancer au classement. Bordeaux dorénavant 3e du championnat derrière le duo Pau-Toulouse, premier ex-aequo. À la 6e place, Montpellier est repassé devant Castres. Derrière, Montauban et Perpignan sont toujours en difficulté.